De retour à Info Rive-Sud, selon un sondage léger mené pour Go Recycle, 3 Québécois sur 4 n'ont jamais acheté d'appareils réfrigérants usagés. Go Recycle tente ainsi d'inciter les gens à modifier leurs habitudes afin de réduire les déchets et de lutter contre les changements climatiques. L'organisme offre donc comme solution le réemploi. On en parle avec Jules Foisy-Lapointe, directeur général de Go Recycle. Monsieur Foisy-Lapointe, bonjour. Bonjour! Merci d'être présent avec nous. Donc, qu'est-ce que c'est là, ce programme Go Réemploi? Alors, Go Réemploi est un programme de Go Recycle. Go Oui. Recycle, on est un organisme sans but lucratif qui est responsable du recyclage et de la récupération des appareils réfrigérants et climatisés partout au Québec. On est reconnu par Recycle Québec. Donc, Go Réemploi, notre initiative, vise en fait à encourager les citoyens, les consommateurs à choisir des magasins qui font de la revente d'appareils reconditionnés ou de seconde main, qui sont de confiance et qui se différencient par la qualité de leur service. Est-ce qu'on parle également d'électroménager ou seulement les climatiseurs et appareils réfrigérants? Principalement appareils ménagers, en fait. Donc, nous, surtout, on s'intéresse aux appareils réfrigérants et climatisés à cause des impacts environnementaux rattachés à ces Oui. produits-là qui sont importants. Mais la plupart de nos détaillants, en fait, offrent des appareils qu'on appelle les grands blancs. Donc, les cuisinières, les laveuses, sécheuses, la vaisselle, évidemment, nos frigos, congélateurs, etc. Vous venez de parler de l'impact environnemental pendant qu'on y est, donc je vous pose la question tout de suite. Quelles sont les conséquences environnementales si on laisse, par exemple, notre appareil sur le bord du chemin? Là? Certains font ça des fois. Qu'est-ce qui peut être dangereux pour l'environnement à ce niveau-là? Ben oui, ben premièrement, il faut comprendre que les appareils réfrigérants ou climatisés fonctionnent avec des allocarbures en grande Mhm. partie. Les allocarbures, le fréon qu'on connaît depuis plusieurs années, en fait, qui est de moins en moins utilisé, en fait, presque plus utilisé. Les allocarbures sont des gaz qui représentent un risque important au niveau des changements climatiques et même au niveau de la couche d'ozone. Donc, en fait, quand on relâche un appareil sur le bord de la rue, quand on l'abandonne sur le bord de la rue, il y a de fortes chances que c'est, en fait, je dirais, la majeure partie du temps, ce qui se passe, c'est qu'ils vont être ramassés par des recycleurs de métaux. Ces appareils-là ne seront pas traités en conformité avec la réglementation. C'est-à-dire que les gaz ne seront pas capturés, ils risquent d'être relâchés dans l'atmosphère et peuvent représenter un impact pour l'environnement équivalent à environ 1 tonne de gaz à effet de serre équivalent. C'est Okay? Donc, énorme. un frigo, 1 tonne de gaz à effet de serre Eh boy. équivalent, c'est énorme. On peut Mhm. imaginer la période de déménagement, ce que ça donne. Comme je vous disais dernièrement, avec les feux de forêt, on Ouais. voit très bien l'impact des changements climatiques au Mhm. Québec maintenant, malheureusement. Donc, vraiment, une action importante, c'est s'assurer que ces appareils-là sont bien valorisés. Donc, il y a des solutions. Le réemploi en est une. Donner une durée de vie plus longue à ces appareils-là, c'est toujours la clé. Il y a la réparation également qui peut être utilisée. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de solutions de réparation, en fait, qui existent encore. Il y a même des pièces réutilisées qu'on peut revendre aussi dans nos réseaux. Mais finalement, si l'appareil vraiment est en fin de vie, Go Recycle essaie d'offrir des services partout au Québec, soit par des écocentres, des services de Oui. détaillants, des collectes à la porte également qu'on fait en collaboration avec les villes ou directement pour s'assurer que ces appareils-là sont capturés par notre organisme et traités de façon conforme. Donc, c'est bien clair, on ne met pas ça sur le bord du chemin. Donc, pour ceux qui nous écoutent, quelle est l'alternative la plus simple? C'est les écocentres que vous avez mentionnés? C'est là qu'on va porter nos appareils? En fait, c'est que ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. OK. Donc, si vous êtes en train d'acheter un appareil neuf, par exemple, vous êtes sur le marché pour acheter un appareil neuf, on a 250 points de vente partout au Québec qui offrent un service de collecte à domicile à l'achat d'un appareil neuf et ce service-là, il est gratuit. Mhm. Donc, déjà là. Sinon, si vraiment vous devez vous en débarrasser tout de suite, il y a toujours les éco-centres. On en a plus de 350 partout au Québec. On a aussi les services de collecte d'encombrants avec qui on collabore avec une centaine de municipalités partout au Québec. Et évidemment, on a des points de dépôt de réemploi aussi. Et par exemple, dans la région de Montréal et Laval, maintenant, on a un nouveau service de collecte à la porte également qu'on a mis en place pour aller directement chez le citoyen sur des plages de rendez-vous là, qui sont prévues. Donc, le meilleur moyen pour choisir la solution pour vous, en tant que citoyen ou consommateur, c'est vraiment d'aller sur le site web de gorecyc.com et vous allez chercher l'outil de recherche de point de dépôt, trouver votre point de dépôt, entrez votre code postal et toutes les solutions régionales vont vous être offertes directement sur notre site web.
Voilà, on voit la carte sur la rive sud aussi, donc beaucoup de points de dépôt. Et ensuite, vous allez, une fois que les gens vont porter leurs appareils, ensuite, vous allez faire le tri avec ces appareils-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne? Ben, en fait, les appareils vont être ramassés évidemment par nos opérateurs partout au Québec. Premièrement, il faut savoir que si un appareil n'est pas réemployé, tous les appareils sont recyclés au Québec. Donc, il y a plus de 95 de la matière qui est contenue dans l'appareil, évidemment les gaz aussi, Oui. vont avoir été capturés puis ont été gérés. Là-dedans, c'est essentiellement du recyclage qui est fait, sauf les gaz où il y a de la destruction. Si l'appareil est réemployable, on essaie vraiment de s'insérer le plus possible à l'intérieur de nos propres processus, mais aussi en travaillant directement avec les entreprises de réemploi pour essayer de leur donner une seconde vie. C'est un défi. Puis le principal défi du réemploi, c'est que les gens veulent acheter des appareils réemployés. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment encourager les gens à venir vers nos partenaires de Go Réemploi. Monsieur Jules Foisy-Lapointe, vous êtes directeur général de Go Recycle. Merci beaucoup pour votre temps. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. C'est ce qui conclut l'émission. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter nos réseaux sociaux ou encore les articles de ma collègue Betty Desjardins sur le site web de tvrs.ca. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.